nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence par la BD Nos âmes oubliées d'après le roman de Stéphane Alix qui était donc une autobiographie et donc c'est une biographie de cette personne qui est atteinte de troubles neurologiques. J'avais très envie de découvrir le sujet, ça avait l'air vraiment intéressant. J'ai apprécié toute la partie errance médicale, toute la partie soins, toute la partie travail sur soi-même. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal avec la partie un peu plus où il s'en remet à des médecines alternatives, il prend différentes drogues, hein, très clairement, des champignons, des choses à fumer, etc. Il consulte des chamans et pour moi, c'est vraiment un univers que je ne considère tellement pas parmi le soin que j'ai eu beaucoup de mal à accorder du crédit à cette partie de la lecture, ce qui m'a un peu déçue. Passe chez Coda avec le second volume du titre Les intrigues d'une Borgia, un webtoon que j'apprécie beaucoup, qui ressemble à beaucoup d'autres, hein, avec une histoire de réincarnation, mais je trouve notre protagoniste vraiment agréable. Dans ce tome, on a pu un peu plus découvrir les antagonistes et ça n'annonce que du positif pour le futur. On passe chez Doki Doki avec le 6e volume de Conqueror of the Dying Kingdom. J'apprécie toujours autant cette histoire de fantasy. C'est un des rares isekai que je lis, mais je l'aime bien parce qu'il y a un côté très politique, l'entrepreneuriat, avec beaucoup de réflexions sur l'économie, etc. C'est très agréable à lire et j'apprécie toujours autant. On passe chez Kana avec le 8e volume de L'Enfant en moi, une série qui sera terminée en 10 tomes et un gros coup de cœur pour ma part. C'est une romance mais pas que, parce qu'on aborde ici la grossesse adolescente et tout n'est pas joli et tout rose comme on peut l'avoir des fois. Il y a de vrais sujets qui sont soulevés. Je suis contente d'avoir pu un peu plus découvrir le quotidien du personnage masculin dans ce tome et cette lecture est toujours autant un must pour moi. On termine ce bilan avec le premier et avant-dernier tome de The Song About Green qui m'a franchement déçue. Déjà côté dessin, c'est pas franchement ma tasse de thé, même si je peux comprendre le style qui diffère, ça c'est sûr. Je m'attendais à une histoire qui allait parler beaucoup de musique et d'écriture et avoir une romance en fond et c'est plutôt l'inverse et la romance est très lente. Je me suis plutôt ennuyée à la lecture de ce tome où il ne se passe pas grand chose et c'est dommage. Du coup voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et surtout je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.